Yon Lespard, Adeline Magnier, Cédric Marcraff et Jonathan Buron ne sont pas les membres du dernier groupe d'indie pop français. Et non, ils font partie des membres dirigeants de Mensa. Mensa, c'est la première et historique association de haut quotient intellectuel au monde. C'est aussi la plus grande association mondiale de haut quotient intellectuel. Et depuis que ce podcast existe, j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui faisaient partie de Mensa, des Mensans comme on dit, je ne sais pas si on dit des Mensanes d'ailleurs, mais je n'ai jamais eu l'occasion de véritablement m'y intéresser de près. Et c'est grâce à l'intervention d'un Mensan, donc, un Mensan engagé, que je me suis retrouvé invité à interviewer non seulement le président de Mensa, mais aussi d'autres dirigeants et dirigeantes en plein au milieu de leur assemblée générale annuelle. Du coup, j'ai flippé ma race, puisque la réputation de Mensa étant celle d'un groupe plutôt élitiste et strict, et j'avais pas de cravate. Mais vous allez voir, on est bien loin de tout ça. Et non seulement j'ai kiffé l'interview, mais j'y ai appris beaucoup et j'espère que vous aussi. Et si vous vous intéressez à Mensa, comment on y rentre, comment ça fonctionne, comment on passe les tests, comment on attache sa cravate, eh bien c'est l'épisode qu'il vous faut. Vous allez voir, ça cadre exactement avec les objectifs de ce podcast qui est de vous apporter l'info la plus fiable possible sur les univers au potentiel intellectuel, HPI, neuroatypique et compagnie. Et puis comme d'habitude, cet épisode vous est offert et n'aurait jamais pu voir le jour s'il n'y avait l'aide immense, essentielle des contributeurs et des contributrices d'Intensément Podcast. C'est grâce à vos dons et à vos donations que je peux continuer mon travail, que je peux vous apporter tous ces témoignages, tous ces entretiens, toutes ces enquêtes. Je vous remercie intensément du fond du cœur, je n'ai pas assez de mots pour vous remercier et j'espère que beaucoup d'autres personnes le feront. Il en va de l'avenir de ce média. Merci intensément, bienvenue dans notre vaisseau spécial. Bonne écoute et bonne visionnade. Je vous remercie d'avoir accepté ma petite interview. Donc, est-ce que vous pourriez vous introduire d'abord avant de présenter Mensa donc? Vas-y. Ouais. J'ai même pas repris mon souffle. Je départ, voilà, Mensa depuis 2020. J'étais un bénévole, secrétaire, président en Aquitaine et trésorier maintenant depuis le 30 mars. Moi, c'est Adeline Magnier. Je suis la vice-présidente communication de Mensa pour la communication interne et externe. Je suis membre depuis 4 ans maintenant de la région de Provence et je suis aussi la déléguée qui s'occupe du magazine. On a un magazine interne en fait à destination de nos membres et voilà, j'en suis la rédactrice en chef. Alors juste, vous devriez peut-être vous resserrer parce que la personne qui est barbue et qui a autant de cheveux que moi, on la voit pas beaucoup. Ensuite, je suis Cédric Marcraff, président de Mensa France depuis 2 ans. Voilà, je vis à Strasbourg, en Alsace. Et moi, Jonathan, président depuis 2 ans de Mensa Pays de la Loire. J'ai aussi un rôle de délégué récent à la coordination des événements institutionnels. Par exemple, organiser ou aider l'équipe organisatrice sur l'AG qu'on est en train de tenir ce week-end. Et depuis tout récemment, quelques semaines, je suis membre du comité national aussi. Donc, je suis vice-président bénévole pour apporter un peu de méthodologie dans la gestion des 200 bénévoles au quotidien. Ok, ben merci. Alors donc, on va commencer par la première question. Je vais pas désigner qui va répondre, vous choisissez entre vous, parce que je veux pas faire d'histoire. Donc la question la plus évidente, et je pense qui va en fait couvrir tout le reste, c'est Mensa, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est juste une association? Est-ce que c'est un club select, comme on le pense? Est-ce que c'est une réunion de scientifiques? Comment est-ce qu'on pourrait présenter Mensa? Je ne sais pas partager les... Je commencerai celle-là et après je vous laisse faire. Alors, c'est tout ça ou c'est rien de tout ça, Mensa, parce que je crois qu'il y a autant de Mensa que de membres. Il y a un critère d'entrée qui est de réussir un test d'intelligence officiel dans les 2% supérieurs. Mais c'est tout. D'accord, au revoir. Non, parce qu'on a un peu faim là. Oui, je comprends. Ensuite, je suis désolé. non, aucun souci. Ensuite, chacun vit Mensa à sa façon, et c'est d'ailleurs intéressant de voir des membres présenter l'association parce que on a des présentations follement différentes qui existent. On a une partie qui est bien développée en France aujourd'hui, c'est les moments partagés, les moments sociaux, les moments de rencontre. Avec, là, on a un week-end d'assemblée générale où on a forcément les réunions habituelles d'une association, mais également des réunions entre les bénévoles des différents pôles pour structurer,
avancées créées, des moments festifs, des moments de visite culturelle, etc. Donc, il y a des gens qui vont passer le week-end à travailler, il y a des gens qui vont passer le week-end à visiter Rennes, il y a des gens qui vont passer des moments sociaux à partager. Chacun va vivre ces 2 jours d'événements comme il a envie, comme ça répond à ses aspirations. Donc, je crois que ça dépend pour qui. On a des personnes qui viennent rencontrer de la stimulation intellectuelle, qui viennent se challenger. Il y a des personnes qui viennent chercher un endroit où ils se sentent des fois plus en sécurité qu'ailleurs parce que la communication est plus facile, parce qu'on peut être différent et que c'est OK. Il y a certainement une plus grande bienveillance, une plus grande ouverture à la différence que dans d'autres endroits. Nos originalités, elles sont beaucoup plus facilement acceptées et voilà, il y a des gens qui viennent chercher la rencontre, des gens qui viennent partager du fun, des gens qui viennent, voilà. Donc c'est très très varié, Et Mensa, c'est tout ce que vous avez proposé et plein d'autres choses encore. C'est-à-dire que c'est un club élitiste, alors? Non, mais il y a une condition d'entrée, mais pour être dans l'association de parents d'élèves, il faut avoir des enfants. Pour aller au club de pêche, il faut une canne à pêche. Donc voilà, il y a forcément dans un groupe, il y a forcément quelque chose qui fait le lien. À Mensa, ce qui fait le lien, c'est le QI. C'est pas plus élitiste que n'importe quelle association, que n'importe quel autre groupe. Il y a toujours une condition, quelque chose qui réunit. Mensa n'a pas définition politique, religieuse, idéologique, et c'est très important dans nos textes. Chacun a ses idées, chacun a ses positions, mais l'association, elle s'interdit d'en prendre justement pour être ouvert à l'ensemble de la diversité qui existe dans l'intelligence, dans les intelligences. Et on a des fois des débats passionnés entre membres sur tout un tas de sujets parce que tout le monde est le bienvenu quand on passe la condition d'entrée. Mais encore une fois, toutes les associations ont une condition d'entrée. Et donc justement, comment est-ce qu'on intègre Mensa? Donc, quelles sont les conditions? Évidemment, le quotient intellectuel, mais qu'est-ce qu'il faut passer, qu'est-ce qu'il faut faire passer ou montrer comme patte blanche pour rentrer à Mensa? Le trésorier va parler. 2 ports d'entrée, le team, le test de Mensa, d'accord, qui est talonné régulièrement, qui est international. Il s'appelle le team, donc. Ouais. T-E-A-M. Test d'entrée à Mensa. Test d'entrée à Mensa. Facile. Donc ça, c'est une des façons de postuler. Alors, on peut passer le team sans postuler derrière. L'autre façon de postuler, c'est après un VICE. Donc un test de quotient intellectuel que proposent les psychologues et les neuropsychologues normalement, en général, en France. Voilà, la dernière version, qui est soumis à la psychologue nationale, d'accord, il y a qu'elle qui a cette vision, donc qui informe le postulant de dire oui, effectivement, tu peux postuler, vous pouvez pas postuler. Donc, avec ces 2 informations, soit le team réussit, soit l'avis de la psychologue nationale, la personne peut s'inscrire, peut demander à payer sa cotisation ou une formule ou pour avoir sa carte de membre. D'accord. Et tout l'espace s'ouvre à lui, on refuse personne. Et plus on a un QI élevé, plus on paye cher ou quoi? C'est pas comme ça que on sait pas le QI des uns des autres. Oui, ça aussi, j'ai appris ça il y a pas très longtemps avec des membres de Mensa, c'est qu'en fait, vous baladez pas avec un bandeau sur le front avec écrit votre chiffre de QI ou on a juste des badges aux événements avec voilà. nos noms. Okay. Donc ce test de Mensa, est-ce qu'on peut le passer en ligne? Comment ça se passe? On vous contacte et on doit le passer avec qui ou... Alors, Les testeurs, vas-y. Oui, je peux répondre. Ouais. Déjà, la notion qui est importante, c'est que le team permet d'entrer à Mensa parce qu'on sait si on est HQI ou pas. Mais par contre, il ne donne pas de chiffres, en fait. D'accord. Clairement, un test VICE qui est chez un psy qui va donner son QI, en fait. Le team donne juste l'information, on est HQI ou pas, en fait. Ah, ok, je viens d'apprendre quelque chose, là. Et ensuite, il y a un site public qui permet de s'inscrire aux séances de test qui existent. Donc, toutes les séances de test que Mensa va passer en France sont enregistrées dans un agenda public. Et les personnes peuvent s'y inscrire et y participer. Le passage a un coût de 50 € de mémoire. Donc, ce sont des séances de test en présentiel. Exactement, pardon. Oui, ce sont des séances de test en présentiel qui durent, je crois, 2 heures à peu près, quelque chose comme ça. Un peu moins, même. Ouais, c'est qu'il y a une présentation Mensa aussi qui est faite en même temps. Et aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, Mensa a des testeurs un petit peu partout dans toute la France qui organisent des réunions de tests locales. Donc, quasiment tout Français sur le territoire, métropole et un peu en delà aussi, peut accéder à un test. D'accord. Ouais. Excusez-moi, je vais continuer juste un peu mon enquête sur le team. Je me posais la question, il y a d'autres followers qui se posent aussi la question, quelle est à la fois la fiabilité du test, quel serait son rapport justement avec les tests Wechsler, que ce soit le WISC, le VICE, tout ça, qui sont passés chez les neuropsychologues? Oui, pour répondre clairement, alors le test de Mensa répond à tous les critères scientifiques pour qualifier un test. Il est étalonné,
sur la base d'un échantillon représentatif d'adultes français couvrant l'ensemble des niveaux d'études. Il est standardisé. Tous les candidats ont le même matériel, les mêmes consignes, la même cotation. Qu'on passe le test à Lille ou à Marseille, c'est exactement le même test, les mêmes conditions, les mêmes mots qui sont utilisés, le même temps. Voilà, les conditions sont standards. Il y a deux formes. Il y a deux versions parallèles, une forme A, une forme B. Il y a une petite différence de difficulté entre les deux qui est prise en compte dans l'étalonnage. Donc, voilà. On passe tous le même test pour rentrer. Il montre des épreuves de sensibilité, fidélité, validité. Concernant la fidélité, je suis en train de lire en fait, donc je n'aurai pas de questions pointues après, parce qu'une fois que j'ai fini de lire, je suis à poil. Non. Pour le lien avec la VICE 4, on a mené une étude pour faire le lien justement entre la VICE 4, mais on avait un échantillon bien entendu spécifique, parce que on s'est intéressé à des personnes identifiées à haut potentiel avec la VICE 4. Oui, parce qu'en fait, donc il y a des membres de Mensa qui passent des fois les deux tests, en fait. Tout à fait, voilà. C'est-à-dire, on peut rentrer avec le premier comme le second, oui. Mais on peut passer les deux si on a envie de s'amuser. Et ce qu'on a fait pour valider, pour tester notre test personnel, c'est qu'à tout un tas de membres qui étaient rentrés par la VICE 4, on a dit, passez le test d'entrée à Mensa et on va comparer. Voilà. L'étude montre des liens existants forcément entre le test team et la VICE 4, principalement entre les épreuves évaluant l'intelligence fluide. Le score global team est corrélé positivement mais modérément au QIT de la VICE 4 et la sélection par le team semble un peu plus stricte que par la VICE 4, mais bien sûr les résultats, il faut les prendre avec précaution. Donc voilà, il y a une vraie corrélation entre les deux tests, mais bien entendu, on peut réussir à l'un, louper l'autre, ou voilà, on est dans des zones de recouvrement. Dans les deux cas, on est HQI, mais les tests n'étant pas complètement identiques, on peut être positif à l'un, négatif à l'autre. C'est un peu plus précis parce qu'il y a des trucs qui circulent en ligne comme ça qui sont assez flous. Et donc, combien il y a d'adhérents déjà en France ? Ouais, 4700. 4700. Je viens de voir qu'il y avait, je crois, 150 000 ou 120 000 adhérents dans le monde, je crois, si je dis pas n'importe quoi. Et qu'en fait, alors évidemment, les États-Unis sont le groupe le plus grand, mais quand même, il y a 18 000 personnes ou 16 000 en Allemagne. Je sais pas pourquoi. Sont-ils plus intelligents que nous ou c'est pas parce qu'ils se développent mieux? La définition même du HQI fait qu'on a la même proportion d'Allemands avec un HQI, Français avec un HQI. Donc, non, clairement en Europe, l'Allemagne, l'Angleterre, la Suède, par exemple, ont beaucoup plus d'adhérents que la France rapporté à la population. Entre 3 et 4 fois plus pour l'Allemagne et l'Angleterre, si on se passe au milieu. Je n'ai pas d'explication claire. Parce que ça rejoint aussi la question de tout à l'heure ou celle qui devait suivre, par rapport à la vision française, les préjugés français sur Mensa, si jamais il y a des préjugés plus français que d'autres, je ne sais pas. Alors, il y a des préjugés déjà français, certainement sur le HQI, avant de parler de Mensa. Et on ne voit pas les mêmes nombres de mentions du HQI sur les CV allemands ou français. D'accord, oui. Et on a régulièrement un débat entre membres. Est-ce que tu mets que tu es HQI sur ton CV? Il y a deux écoles. Voilà. En Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, c'est pas une question. Les gens mettent qu'ils sont HQI sur leur CV. Donc, on a déjà, avant de parler de Mensa, certainement des a priori sur le HQI, y compris de gens qui ont un HQI, qui peuvent hésiter à en parler, à le mettre en avant. Exactement. Et il y a des endroits, ça peut se comprendre. On peut être mal reçu si on fait part de cette spécificité. Donc, il y a ça. Et en France, il y a longtemps eu certainement à Mensa la volonté de rester entre nous. Oui, c'est un peu un reproche qui est fait à Mensa. D'ailleurs, je m'attendais à vous voir avec un masque et puis une costard cravate. Là, vous me décevez. On a une IA qui modifie nos visages, en fait. Il y a peut-être eu, et je dis peut-être parce que je ne sais pas, je n'étais pas là, mais il y a peut-être eu, en tout cas, à un moment, la volonté d'un entre-soi. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, on a envie d'ouvrir Mensa, on prend plaisir à se mélanger et à rencontrer la diversité des intelligences et on a la volonté d'ouvrir et de communiquer. On est là aujourd'hui avec toi, peut-être qu'il y a 3-4 ans, Mensa aurait refusé ce genre d'échange. Et aujourd'hui, la situation est différente, je crois, et on est beaucoup à Mensa à avoir envie de s'ouvrir, d'intégrer du monde, de mieux faire connaître le HQI. Ça fait partie de l'objectif de Mensa. Ce que j'ai dit qu'on se rencontrait, c'était sympa. Il y a deux des objectifs de Mensa qui sont de soutenir la recherche sur l'intelligence. Je les ai vus tout à l'heure, les objectifs. C'était promouvoir l'intelligence humaine dans l'intérêt de l'humanité, encourager la recherche sur la nature, les caractéristiques et les usages de l'intelligence et fournir un environnement intellectuel et social stimulant à ses membres. Sur le premier objectif tel qu'il est formulé, il peut sembler un peu, voilà, on est intelligent, on va sauver le monde. Faut faire attention quand on en parle, c'est pas l'idée, mais c'est de mettre l'intelligence à contribution.
Voilà. Et d'amener des choses grâce à ça. Et ça, c'est des sujets qui sont pas très bien adressés à Mensa France, mais sur lesquels on travaille pour prendre notre place, faire ce pourquoi on est là. Et on a des initiatives qui sont dans les tuyaux pour occuper ces domaines, au-delà de se réunir et se soutenir et se comprendre et s'entraider. C'est déjà chouette, c'est très bien. Mais il y a les autres objectifs à nourrir et on y va. D'accord, je vais pas vous retenir plus longtemps, sauf que je voulais vite fait, comme on a vu à la présentation, vous venez plus ou moins chacun de différentes régions et chacun est représentant des régions. Donc l'organisation de Mensa, c'est une organisation régionale, en tout cas en France. Alors en France, dans les autres pays, on a presque toujours une organisation nationale, unique. Voilà. En France, on a une spécificité au sein de Mensa, c'est qu'on a des organisations régionales, avec dans chaque région un bureau qui est élu, qui gère son budget, qui anime la région, qui développe la région. Et c'est très riche. C'est très riche parce que ça fait beaucoup de bénévoles qui s'investissent et c'est un peu idiot d'organiser une activité à Marseille depuis Paris. Donc avoir des implantations locales, c'est très très riche. Alors ça crée du débat aussi, hein, ça crée de l'agitation, mais c'est génial. Ça crée de l'émulation, mais c'est unique à Mensa dans le monde, avec une organisation nationale qui répond à l'international, qui pose le cadre, qui les tests par exemple, hein, voilà, c'est standardisé, c'est pareil partout, donc c'est piloté par le national, mais localement, il y a une vie associative avec un bureau, avec des activités, avec des événements, avec des règles locales qui correspondent aux pratiques, et c'est extrêmement riche. Ça cloisonne pas pour autant. Hein. C'est un membre de Provence peut participer à des activités en Normandie pendant ses vacances, communiquer avec tous les membres de France, peu importe les régions. C'est davantage une organisation de gestion. Pour les membres, c'est assez transparent au final. Ok, Adeline, on va finir par toi puisque tu n'as pas trop parlé. Mensa Magazine, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut le trouver en kiosque, en ligne? Est-ce que tout le monde peut l'acheter? Pour le moment, c'est un magazine trimestriel qu'on envoie à tous les membres et qui parle de notre association, des profils des gens qui font partie de l'association et du HQI en général. Là, par exemple, on a mené une grande étude sur comment les Mensans abordent la révélation de leur HQI autour d'eux. On va en parler de ça justement. Ça va être un épisode spécial. Oui, tu m'en as parlé. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'être un support pour expliquer les rouages un peu de notre association, les temps forts et tout ça, et mettre en avant les bénévoles et promouvoir l'intelligence, encore une fois, comme c'est le cas dans nos statuts. Là, on rigolait au moment de ta question parce que on va profiter de cet AG pour poser la question à nos membres de savoir s'ils seraient d'accord qu'on ouvre un petit peu ce magazine à l'extérieur de l'association, soit à des gens que le HQI intéresse ou qui sont curieux de savoir ce qu'est Mensa, soit de le diffuser un peu dans des bibliothèques d'université ou de le faire passer via les psychologues qui font passer les WIC. Ça serait super intéressant. C'est aux membres de décider s'ils sont d'accord ou pas et s'ils participeraient à la production de ce magazine et à sa rédaction de la même façon, avec une ouverture, même petite, vers l'extérieur. Donc, c'est pas sûr. Pour abonder dans ce sens, ça sous-tend le même questionnement de pourquoi est-ce que les gens adhèrent à Mensa ou pas. Exactement. C'est-à-dire de la révélation du HUI, de l'identification et d'avoir l'étiquette quelque part. Et la communication sur les CV, la communication sur un LinkedIn ou d'autres choses, oui. qui est très différent dans d'autres pays, et y compris l'Angleterre qui a plus cette culture du club. Oui, exactement. Mais voilà, un instrument, j'espère aussi de plus. Oui, c'est ouverture. Ça. Du coup, il montre aussi vraiment notre quotidien et ce qu'on peut trouver à Mensa. Toutes les questions qu'on se dit là, les réponses sont plus ou moins dans le magazine qui décrit vraiment ce qu'on y trouve, qui on est. Donc, ce serait vraiment un super outil. Mais les membres sont souverains. Merci à vous tous. Je ne sais pas si vous avez un message, s'il y en a un ou une qui veut terminer par une phrase. Moi, j'ai un message. J'aimerais te remercier pour le podcast que tu fais. Un grand travail de vulgarisation, d'explication et de débunkage qui est nécessaire, je crois, sur le HQI en France aujourd'hui. Et les ressources que tu proposes sont appréciées par énormément de monde de l'association et nous font gagner beaucoup de temps parce qu'on a beaucoup moins à lire. Et vu qu'on est intéressé par plein de sujets, le fait de te suivre, ça permet de rester un peu informé et d'éviter certaines lectures ou certaines sources parce que tu fais un travail de tri d'explication qui est remarquable et qui est solide. Qui est solide, voilà, qui est structuré, il y a des sources qui sont citées, et donc il y a une grande confiance qui est portée par, en tout cas, par les gens avec qui j'en ai discuté de ta production. Ça nous instruit, ça nous fait gagner beaucoup de temps. Donc, 2 fois merci. Ça me touche beaucoup, je rougis et je vous dis à très bientôt et bon appétit surtout. Merci. Alors, merci.
Alors bon, je vous l'annonce, l'Assemblée générale n'a pas voté pour, donc ce sera pour une autre fois. Mais en tout cas, encore une fois, de la bonne humeur et évidemment des connaissances et de la matière à penser. N'oubliez pas de faire les gestes qui sauvent pour le podcast dont je vous ai parlé en début d'épisode. Merci intensément. Je remercie intensément Yon Lespard, Adeline Magnier, Cédric Marcraft et Jonathan Buron. Il sera question dans un prochain épisode d'une étude sur l'outing chez les Mensans, c'est-à-dire le fait d'avouer ou d'affirmer, ou de dire à ses proches ou à son entourage « Oui, je suis haut quotient intellectuel ». Et croyez-moi, ce n'est pas évident là non plus, malgré tout ce qu'on peut croire. En attendant, portez-vous bien. Intensément, c'est le podcast Divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Chaud.